Yo, est-ce que vous m'entendez? Yo, mic check. Est-ce que vous m'entendez, les gars? Ok, cool. Donc, comme je disais, la Fed, elle nous a choqués aujourd'hui. Bon, ne faites pas attention à ma tête parce que je suis malade. Hier, j'ai fini l'entraînement. J'ai fini l'entraînement comme un con, je suis resté dehors. Et t-shirt et tout, et j'ai sué. Là, aujourd'hui, je me suis parti m'entraîner. Et depuis l'entraînement, je me sens pas bien, là. Depuis tout à l'heure, je suis en train de dormir. Là, je suis en train de suer parce que j'ai pris un antébrale. Ça aussi, bon, bref, ne faites pas attention à ma tête, je suis vraiment. Là, je suis en train de tomber malade. Euh, donc, encore une fois, la Fed nous a surpris de ouf. La Fed, elle a baissé le taux de 50 points de base. 50 points de base, les gars. 50 points de base, les gars. Là, maintenant, on va attendre le discours. Le discours, est-ce qu'il va être dovish? Est-ce qu'il va être hawkish? Ou est-ce qu'il va être neutre? OK? So, on va voir. Qu'est-ce que diront. Mais là, le fait qu'ils ont vraiment baissé les taux de 50 points de base, waouh, ça là, ça montre qu'ils sont très chauds. Ils sont très chauds à changer la politique monétaire et à baisser les taux le plus rapidement possible à des niveaux incroyables. Après, voilà, il faut pas être étonné de ouf. Bon, on avait deux choix à faire, 25 points de base ou 50 points de base. Moi, j'étais plus enclin vers le 50 points de base. Si on avait connu un dernier Black Swan, tu vois, je sais pas, moi, par exemple, le Japon, s'il avait fait encore le même bordel juste avant le Fed meeting, là, tu aurais pu dire, OK, Jerome Powell, il va aller chaud avec 50 points de base. Là, je veux dire, c'était calme. Oui, on a eu le Japon le mois d'août, etc. Mais là, il pouvait ne pas partir avec un 50 points de base. Et je suis sûr qu'il l'a fait parce que c'est politique. Je suis sûr. N'oubliez pas que la sénatrice Warren Elizabeth, elle a demandé un 75 points de base. Et là, il a balancé un 50 points de base, la vérité, pour faire pompe le stock market. La vérité, parce que Jerome Powell, n'oubliez pas qu'il travaille pour les démocrates, il travaille pour le gouvernement. La Banque centrale, elle doit faire ce que le gouvernement lui demande. C'est aussi simple que ça, tu vois. Donc, les démocrates, ils veulent la baisse de taux, ils s'en foutent de l'inflation, ils s'en foutent du chômage, ils s'en battent les couilles, ils s'en battent les couilles, baisse-nous les taux le plus rapidement possible. Jérôme Powell, il a écouté, il a baissé les taux. OK, 50 points de base. C'est bien. Nous, pour nous, c'est bon pour le long terme. C'est bien, les gars. Et oh, les gars, vous devez tous vous féliciter. C'est le moment qu'on attendait depuis des années. Le pivot de la Fed, c'est fini. On l'a eu. Le pivot de la Fed. Aujourd'hui, ça rentre dans l'histoire aujourd'hui. Le pivot de la Fed, le changement politique monétaire de la Fed. Là, on rentre en assouplissement quantitatif. Là, on rentre en QE. Là, c'est la planche à billets qui va travailler. Mais comme d'habitude, vous le savez, je vous l'ai montré 20 millions de fois, il y a toujours un moment, une fois que la baisse de taux se fait, il y a toujours un moment qui arrive après la première baisse de taux qui fait, euh, qui confond tout le monde et qui impose la panique sur tous les marchés. Maintenant, vous connaissez mes scénarios. On a deux scénarios avant les élections. Un scénario donc d'ici fin septembre, même le mois d'octobre, disons, je sais pas moi, jusqu'à mi-octobre, ou un truc du genre. Et là, on commence à fly à partir des élections et juste après les élections, donc novembre, décembre, janvier, février. Et là, un gros scénario, pas un gros scénario, un gros événement qui accompagne cette fenêtre baissière de baisse de taux. Donc ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario, on crache à partir de maintenant, on crache, chose que je ne vois pas, je trouve pas que c'est logique. On crache et on s'en fout des taux d'intérêt, on s'en fout des élections, on continue à crash. Si on a ce scénario-là, alors le bull run, c'est à partir de début 2025.
C'est sûr et certain. Donc, les deux scénarios, c'est juste que le timing qui change. Le bull run va durer plus longtemps dans le premier scénario. Et dans le deuxième scénario, le bull run va durer moins longtemps. Donc, disons un top fin 2025. Ça, c'est voilà, c'est gravé, c'est écrit. Il n'y a pas un autre scénario, tu vois. Donc là, maintenant, on veut savoir qu'est-ce que le marché va faire d'ici les élections. Et rappelez-vous, qu'est-ce que je vous ai montré la dernière fois, il n'y a pas longtemps. Avant les élections, il y a toujours un dump. Il y a toujours un dump avant les élections. Et là, on a commencé à dump. Et on est toujours dans un train de baissier. On est toujours dans un train de baissier. Il n'y a rien de bullish, il n'y a rien de ci, il n'y a rien de ça. On est toujours dans un train de baissier. So, court terme, il n'y a pas de confirmation qui nous confirme comme quoi les choses vont éclater à partir de maintenant. Les choses vont exploser à partir de maintenant. Aucune idée, il n'y en a rien. Donc, je reste baissier. Court terme, encore une fois, court terme. Avant les élections, bien sûr. Et je pense fortement qu'on aura quelque chose de très sale après les élections, avant les élections. Parce que là, tout le monde maintenant est excité par le 50 points de base. Tout le monde est content. Tout le monde est bull run, bull run, bull run. C'est là la trappe. C'est là la trappe. Là, il faut vraiment être sur ses précautions. Parce que le moment où on pivote, le compte à rebours commence. Donc, n'importe quelle pompe qu'ils vont nous donner, on prend de la liquidité. Merci, bonsoir. On met ça de côté et on attend. OK? Donc, ça, c'est des choses qu'on a expliquées 20 millions de fois. Donc, rien de nouveau pour vous, parce que vous suivez mes trucs chaque stream. Mais là, on attend le discours. Donc, 50 points de base, la vérité, 50 points de base. Quel discours auquel tu veux t'attendre? Quel discours? Frérot, c'est un discours, vraiment, s'il lance un 50 points de base, moi, pour moi, si tu veux que je spécule, je pense que ça va être un discours dovish. Je pense que ça va être un discours cool, gentil, à mon avis. Parce que si tu regardes ici, 60% de probabilité pour un 50 points de base. Et le consensus, il avait raison. Même moi, j'avais fait un vote sur Twitter. Il y avait 51% des gens qui pensaient que Jerome Powell va baisser de 50 points de base. Ils ont eu raison. Bravo. Donc là, ça dit ici 35%. Non, ça te dit ici, voilà, tu as 25% de chance pour un 50 points de base dovish et tu as 40% de chance pour un 50 points de base neutre. Donc là, on parle des discours ici. Là, on parle des discours. OK? Donc là, maintenant, ça, c'est les deux sections qui nous intéressent. La première section, c'est 25% de chance pour un discours dovish et l'autre, c'est un 40% de chance pour un discours neutre. Si on parle de 50 points de base, et là, on a eu le 50 points de base, donc viens, on va lire ces deux parties-là. Attends, d'abord, on va voir si Jerome Powell, il a commencé à parler là. Non, pas encore. Pas encore. On va attendre. Yeah, OK. So, 25% de chance d'obtenir un 50 points accommodant. Donc, en plus d'atteindre 50, lors de cette réunion, les points deviendraient beaucoup plus agressifs. Pas seulement pour cette année, mais aussi pour l'année prochaine. Powell devra peut-être faire valoir avec force que le taux terminal est bien connu et qu'ils sont déterminés à y arriver, ils sont déterminés à y arriver maintenant qu'ils ont commencé. À moins que les données ne les arrêtent, fondamentalement, la Fed indiquerait clairement qu'elle opte pour un punch it Margaret moment. Les obligations et les actions rebondiraient fortement, les stops seraient supprimés du côté court et le décor serait préparé pour un rallye extrêmement fort dans les prochains jours, alors que chaque ours serait forcé de sortir ou capitulerait. Oui, oui, la vérité, oui. Et ça, c'est le scénario qu'on attend. Ça, c'est le scénario qu'on attend depuis des mois. Un pump avant la fin d'année. Un pump d'ici janvier 2025. C'est exactement le scénario que j'arrête pas de vous expliquer depuis toujours. C'est juste qu'avant que le pump commence, je pense qu'il y a une autre chute. Et cette chute-là, vous le savez, ce n'est pas une chute grave. Même si je vous ai préparé consciemment comme quoi on pourrait connaître des nouveaux lows pour les alts avant qu'on explose. Ça, c'était un scénario et je voulais vous partager pour que vous soyez conscient de ce scénario-là et vous ne paniquez pas. Donc là, maintenant, je ne pense pas que ce scénario va venir, la vérité, maintenant, avec un 50 points de base. Et s'il nous balance vraiment un discours cool, et moi, je pense que ça va être un discours cool, vraiment chaud pour les marchés à risque. Donc, yeah, ça confirme le pump que je vois venir avant le grand crash. Donc, s'il nous donne ce pump
ce qui serait logique parce que tu as les élections, etc., 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 attendez-vous à avoir un grand crash à partir de 2025. Voilà. Et je pense que c'est ça le scénario qui va se jouer parce que ça fait des mois qu'on l'attend et ça fait des mois qu'on l'analyse et qu'on le prépare. On avait juste d'autres scénarios au cas où notre scénario n'est pas pris en considération. Mais en fait, notre scénario est pris en considération, que tu le veuilles ou non. Donc, il faut que Dent vienne combler la mèche, mort de rire. Bah écoute, là, c'est de la volatilité, hein. Il ne faut pas faire attention à cette volatilité. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de volatilité avant et après. Donc, il ne faut pas vraiment s'exciter et vraiment voilà, prendre en considération qu'est-ce que le marché il est en train de faire. Parce que là, le discours n'a même pas encore commencé. Les marchés ont pompé parce qu'il y a eu le 50 points de base. Et regardez le rejet qui s'est fait directement après. Tu vois, donc, il faut attendre et il faut surtout attendre, je dirais, la semaine prochaine pour laisser les marchés se calmer, pour après se dire, OK, c'est quoi la direction des marchés? Est-ce que c'est vraiment un pump à partir de maintenant, c'est fini, on n'aura plus le dump court terme que j'attends ou non, on va dump quand même? Moi, je reste toujours sur le dump, la vérité. Je reste toujours sur le dump, à mon avis. I think so. Mais directement mi-octobre, fin octobre maximum, on devrait voir les marchés commencer à exploser. Donc, entre maintenant et mi-octobre, je ne suis pas encore à l'aise. Même si on a eu le 50 points de base. On verra. Il faut des confirmations, bien sûr. Donc, ici, on a le VIX qui a bien dump. Ben oui, normal, hein. Moi, je pensais que le VIX allait faire quelque chose. Mais là, jusqu'à date, il n'a rien foutu encore. Je pensais vraiment que le VIX allait faire quelque chose. Et c'est pour ça que j'arrêtais pas de faire des tweets dessus parce que je voyais ici des higher lows, des higher lows, des higher lows. Donc, je me disais, OK, yo, il y a sûrement un pump qui arrive là, ici, là. C'est pas cool. Et en fait, oui, on a eu le pump. Mais c'est pas un vrai pump de malade pour vraiment faire chuter les marchés, tu vois. Donc, on va voir. Jusqu'à date, c'est toujours un higher low. Comme tu peux voir, low, higher low, higher low, higher low. Jusqu'à date, c'est toujours le cas. Donc, on peut avoir un pump très, très, très bientôt avant le crash du VIX. Donc, on reste méfiant par rapport à ça. Sinon, le dollar, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Le dollar, ben oui, il est en train de se faire taper, hein. Il est en train de se faire démonter, comme tu peux le voir. Je vous ai fait une analyse la dernière fois sur le dollar. Et là, quand tu parles de 50 points de base et quand tu parles de planche à billets et quand tu parles d'assouplissement quantitatif, et il n'y a rien de favorable pour le dollar. Zéro que dalle. OK? Donc ça, c'est très baissier pour le dollar, que tu le veuilles ou non. Mais malgré ça, le dollar, l'enculé, il est toujours, pour l'instant, les choses peuvent changer, les choses peuvent changer la vérité. Mais pour l'instant, on a un dollar qui est toujours en dessus de du fameux support historique qui date depuis, qui date depuis mars 2015. Donc, pour l'instant, il est en dessus. Voilà, il est en train de flirter avec. Il est en train de l'embrasser. On va voir si le discours de Powell va vraiment, va vraiment le démonter. Mais s'il reste en dessus ici, les gars, je pense fortement qu'il y a un autre pump qui arrive pour le dollar avant le crash. Et si on a ça, le VIX lui aussi va fly. Donc, il faut vraiment, 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 vraiment faire attention, surtout les prochains jours. Surtout les prochains jours. Parce que là, tout le monde est bullish. Tout le monde est excité. Tout le monde se dit bull run. Tout le monde se dit c'est la fête. Et c'est vrai, c'est la fête. Il faut être excité. C'est bien. Mais nous, on comprend. Nous, on sait ce qui se passe. Nous, on a fait nos études. On a fait nos analyses. On sait ce qui s'en vient. Donc, oui, on est content parce que la grande image, elle est confirmée. Oui, on est content parce que les millions et les profits arrivent. Ça, on le sait. Il n'y a plus de ah non, je pense que cette année, ah non, je pense que c'est l'année prochaine. Ah non, 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 non. Là, c'est clair et net, officiel, QE, mort. Donc, l'argent s'en vient. Mais court terme, il faut vraiment, vraiment faire attention. Maintenant, vous les holders, qu'est-ce que vous en foutez? Vous les holders, vous avez déjà vos bagues. Si ça explose maintenant, prenez du profit. Si ça n'explose pas maintenant, ben on va chuter, donc achetez plus. Voilà, c'est tout. Il n'y a aucun stress. Là, bien sûr, ceux qui stressent le plus, c'est les traders. Voilà, c'est tout. Mais les traders en longue, qui sont en mode longue, n'ont plus besoin de stresser la vérité parce que là, ils ont juste besoin de protéger leur liquidation price et les choses vont vraiment être magnifiques pour eux, c'est sûr et certain. Je fais partie de ces gens-là. Donc, on a le Dow Jones. Le Dow Jones, un nouveau all-time high. Jeez!
un nouveau all-time high sur l'annonce de Jerome Powell, 50 points de base. Woo! S&P 500, nouveau all-time high lui aussi. Nasdaq, Nasdaq, pas de nouveau all-time high, par exemple. OK. Mais, euh, mais le Dow Jones, nouveau all-time high. Si on va chercher le RSI, attendez. RSI, je suis sûr qu'on, oh, regarde, yo, bro. C'est bien le 50 points de base, yes. Mais court terme, il faut vraiment, vraiment faire attention. Mais malheureusement, les gens sont aveuglés. Ils ne vont pas faire le travail que je fais. Regarde la divergence baissière qui est toujours intacte ici, là. Elle est toujours présente, elle est toujours bonne. Regarde le weekly. Ah, ça, c'est le weekly. Ça, c'est le weekly, désolé. Ça, c'est le weekly. Regarde le monthly. Regarde le monthly. Divergence baissière, toujours là. On va checker le daily. Le daily, divergence baissière, toujours là. Comme sérieusement, même. Des divergences baissières partout. Donc, il faut vraiment, 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 vraiment faire attention à ce qui va se passer dans les prochains jours, les prochaines semaines. Parce que je reste toujours. Ben oui, le gold va monter parce que l'inflation va repartir. Le gold, il pompe parce que l'inflation va repartir. Ce que la Fed a fait, c'est défavorable pour le dollar. Donc, plus d'inflation pour les Américains, plus de chômage et plus de bordel, plus de dettes, etc., etc. Et bien sûr, le gold. Mais est-ce que la Fed, elle a fait? C'est bien pour le gold. Parce que les traders dans le gold, ils anticipent l'inflation qui va avoir lieu juste après cette baisse de taux et les prochaines baisses de taux. Donc, le gold, j'arrêtais pas de vous le dire. J'arrêtais pas de vous le dire. Des années, depuis 2021, j'arrêtais pas de vous le dire. Arrêtez d'attendre un meilleur moment. Il faut acheter le gold. Moi, je ne dis pas tout ce que je fais parce que c'est personnel. Et j'ai pas, moi, je crois au mauvais œil. J'aime pas ça. Tu vois? Mais je ne vais pas vous mentir. Je suis sur un gros trade en gold depuis très longtemps. Très longtemps. Pas besoin de rentrer en détail. Pas besoin. Je m'en fous. Et vous aussi, vous n'avez pas besoin. Mais je vous ai prévenu 20 millions de fois. Les gars, achetez du gold. Achetez du gold. Achetez du gold. Personne n'a écouté. Maintenant, le gold est en train de fly. Et là, tout le monde va acheter du gold au top. Comme d'habitude. Ça, c'est vos affaires. C'est pas moi. Et là, tu vas pas me dire, ouais, mais Lord, tu me l'as dit en retard. Depuis 2021, j'en parle. Je vous ai dit, les tokens, vous n'allez jamais avoir un bag qui vous satisfait. Vous allez toujours vouloir plus. Tel coin, plus de tel coin, plus de XRP, plus de XDC. Jamais vous allez vous dire, OK, c'est bon, j'ai le bag que je veux. J'arrêtais pas de vous dire, c'est bon, calmez-vous avec les bags. Mais allez diversifier ailleurs. Et regardez les gens qui ont raté le gold. Vous avez raté beaucoup, beaucoup d'argent et vous allez rater encore plus. C'est comme ça, c'est le game. C'est pas grave. Donc, il y a le gold, parce que ce que la Fed, elle a fait, c'est pas bien, c'est défavorable pour le dollar. Donc, n'oubliez pas qu'on est dans une crise de currencies, on est dans une crise de devises, et ces crises de devises sont enclenchées par les banques centrales. Donc, les banques centrales sont en train de détruire leurs propres devises eux-mêmes, parce qu'on est en train d'aller vers un nouveau système, donc c'est comme ça. C'est pour ça qu'on va vivre un jour dans notre vie l'hyperinflation dans les grands pays. L'hyperinflation dans les autres pays, vous les savez déjà, le Liban, le Venezuela, l'Argentine, etc. Là, on va connaître l'hyperinflation au Japon, le premier pays dans le G7. Et après, on va connaître l'hyperinflation en Europe et on va connaître l'hyperinflation aux États-Unis. Les États-Unis, je pense qu'ils seront derniers. Yeah, ça c'est inévitable. Parce que regardez, regardez ce que les banques centrales font. Ils font des mauvais choix au mauvais moment. L'inflation, elle est à son bottom. Elle est vraiment à son fond. Pourquoi baisser les taux si tu veux bloquer l'inflation? Ah non, mais je les comprends parce qu'ils sont pris dans une situation délicate. S'ils continuent à augmenter les taux ou s'ils continuent à faire des pauses pour que l'inflation arrive à zéro, le système va s'écrouler. Et qu'est-ce que j'arrête pas de vous dire? Le système passe avant toi et moi. Voilà, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Baisser les taux pendant que l'inflation est là son bottom. Va comprendre. Tu vois? So, yeah, l'hyperinflation s'en vient. Ça va être extrêmement dur pour les gens normaux. Les gens normaux ne savent pas ce qui s'en vient. Yeah, ça va être fucked up, man. Anyway, donc c'est pour ça que le gold explose. Nouveau all-time high sur le gold, magnifique. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent qui se fait en ce moment même. Vraiment là, c'est bullish engulfing candle sur le daily. Pa, 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 pa. Man. Donc, yeah, le Dow Jones, nouveau all-time high, juste avant le Fed meeting. Et là, regarde le Dow Jones qui essaie de pump. Et là, il revient en dessous du trend. Comme tu peux le voir, le trend là, ici, là.
Ah, je l'ai mal placé, attends. Voilà. Je vais bien placer le trend. Voilà, il est toujours en dessous du trend ici, hein, qui forme le rising wedge. So yeah, rising wedge comme ça sur. Yeah. Donc yeah, c'est intéressant ce qui se passe. Vraiment, vraiment, vraiment intéressant ce qui se passe. Euh, ouais, Dent, il est en train Bien sûr, toute la crypto est en train de réagir, c'est normal. C'est normal. Ici, tu as comme un épaule tête épaule ici. Pour que Dent élimine l'épaule tête épaule, il doit monter ici. Il doit casser ce high. Voilà. Sinon, tu as un épaule tête épaule ici sur Dent. OK? Non seulement sur le daily, mais tu as un épaule tête épaule aussi sur le 4 heures, si je ne me trompe pas. Voilà. Sur le 4 heures aussi. Voilà. Boum, 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 boum. Sur le 4 heures, il est là, il est logique. Donc là, tu as un épaule tête épaule. Tu as un petit épaule tête épaule dans un grand épaule tête épaule. Et là, tu as un autre épaule tête épaule, la vérité. Je ne sais pas s'il est invalidé ou pas, mais il est là. Je pense qu'il est. Ah ouais, ouais, ils l'ont invalidé. Ils l'ont invalidé, c'est bon. Ils l'ont invalidé parce qu'il était là dans 15 minutes, tu vois. Hop, 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 boum. Là, ils l'ont invalidé. Donc, on va voir s'ils vont invalider celui du 4 heures et on va voir s'ils vont invalider celui du daily. Mais dans 4 heures, regarde, sur Dent, là, on a un putain de bullish engulfing candle. Waouh! Merveilleux. Mais toujours en dessous de la résistance. OK? Toujours en dessous de la résistance. Donc, il faut attendre la cassure de cette résistance pour se dire, OK, l'épaule tête épaule, il est invalidé. Mais pour l'instant, il est toujours là. Donc, il faut vraiment, vraiment faire attention. Sur le daily, comme tu peux le voir, il est là, l'épaule tête épaule. Si tu regardes le daily, tu as une putain de résistance. Regarde, comme tu peux la voir ici, résistance. Et regarde d'ici, regarde ce qui s'est passé. Boum, on chute. Tu vois? Si on ne casse pas cette résistance, on chute. Regarde, ici, on a failli la casser une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Boum, remonter encore une fois et bam. Donc, si on ne casse pas cette résistance, alors ouais, c'est une autre chute. Si on dépend sur l'historique. Donc, une autre chute. Et je pense que c'est la dernière chute. La vérité, c'est pour ça que j'arrête pas de vous dire, les boys, il ne reste pas beaucoup de temps. Il ne reste pas beaucoup de temps. Cette chute-là, je pense, pour moi, c'est la dernière. C'est la dernière avant le supposé pompe qui va enculer tout le monde et qui va exciter tout le monde avant le grand crash. Tu vois ce que je veux dire? So, yeah, moi, mon target, il n'est pas très loin, hein. Il n'est pas vraiment, vraiment très loin. Mon target, il est quoi? Dans les alentours de 5, 3,0590. C'est tout, hein. Parce que là, on a une seule mèche sur Dent. Il y a une seule mèche, une seule petite mèche. Tu ne vas pas me dire qu'avec une mèche, on va confirmer un support historique qui date depuis 2022. Oh, calme tes fesses un peu, c'est normal. Donc, revenir pour nous faire un higher low, un vrai higher low, ou bien un double bottom, ou bien peut-être te faire un petit lower low, vite fait rapide, mais au moins une deuxième confirmation pour fly. C'est ce que je vois la vérité. Et si Dent va descendre jusqu'à ici, donc on parle d'un combien? On parle de, je sais pas moi, hein. On parle d'un 25%. Yeah, c'est quand même beaucoup, hein. Donc pour que Dent nous fasse à 25%, il faut que Bitcoin descende vers les 50 000, 49 000. Je pense, 59 000, 49 000, parce que Bitcoin, s'il fait un 20% ou un 18%, avec la dominance du Bitcoin qui est présente en ce moment, on parle de 58,52 et je pense qu'elle va continuer. Yeah, 20%, 25% pour Dent et pour les altcoins, pour moi, ça serait un magnifique, magnifique, magnifique target. Et c'est ce que j'attends, la famille, c'est ce que j'attends, hein. C'est tout. Après, dès qu'on a ce dump, attacher la ceinture, la NASA, pas Mike check, 5, 5, 5, 5, décollage immédiat, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ouf. Et c'est ce que je vois venir, la vérité. Et ça, c'est dans quelques jours, quelques semaines. Quand je dis quelques jours, ce n'est pas 5 jours. Ce n'est pas 3 jours, calme-toi. Disons à partir d'octobre. Commence à réfléchir à partir de mi-octobre, fin octobre. Voilà, dans ces alentours-là. C'est ce que je pense. Bon, les gars, je pense que j'ai tout dit. Là, il nous manque que M. Powell.
Je vais enlever la caméra, je vais attendre Paul, je vais rouler mon joint. Et une fois que Paul sera là, ben, je reviendrai et on parlera. Ok, la famille? Donc, j'espère que vous avez aimé un peu l'introduction. Voilà, je vous ai mis un peu dans le jus. C'est magnifique ce qui se passe. Vous devriez tous être contents ici. Tout le monde devrait être content ici et tout le monde devrait prendre sa femme ou sa copine ou son copain ou son mari et l'embrasser et lui dire, tu sais, tu ne m'as jamais cru. Tu ne m'as jamais cru. Tu ne m'as jamais cru et je sais que ça fait 4 ans, 5 ans, je ne sais pas combien de temps vous investissez. Euh, euh, tu ne m'as jamais cru, ma femme. Tu ne m'as jamais cru, mon mari. Mais tu ne m'as pas mis les bâtons dans les roues. Tu m'as laissé investir. Tu m'as laissé prendre le risque. Tu m'as laissé, voilà, tu m'as supporté. Tu m'as pas stressé, même si des fois on s'est battu, même si des fois, oh, ouais. Ok, on ferme notre gueule là. Ferme notre gueule. Mais pourquoi il n'y a pas de son? C'est moi ou... Fuck, je voulais rouler le joint avant, man. Putain. Pourquoi il n'y a pas de son? What the fuck? Yo, 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 wow, 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 wow. Il est où le son? Yo, c'est quoi ce bordel? What the fuck? Attends, laisse-moi d'abord fixer ce problème de Jérôme Powell, là. Yo, oh! Il n'y a pas de son. C'est quoi? Pourquoi? C'est quoi le problème? Yo, c'est quoi ce délire? Allez, je dois fermer l'ordi. Je dois fermer l'ordi. Ça m'arrive, ça m'arrive. Fuck! Dernière minute, il fallait. Fucking merde! AZP, man. Comme là, si je ferme l'ordinateur, c'est dans la merde, hein. J'ai pas envie de fermer l'ordinateur, là. Donc, on va. Premier fait de meeting et le plus important, on va l'écouter sans là. Désolé, les boys. Mais au moins, il y a la traduction. Désolé, tout le monde, hein. Vraiment. Parce que fermer l'ordinateur et tout, ça va prendre du temps. Yo, quelqu'un peut partager son écran, s'il vous plaît? Si quelqu'un peut partager son écran, ça serait meilleur. Qui peut faire ça, s'il vous plaît? Qui peut faire ça? Yo! Ouais, mais ça marche pas. C'est mon ordinateur. C'est pas les fenêtres YouTube. Qu'est-ce que tu comprends pas, toi? Ah ouais, lui aussi commence à faire le fait de meeting. Lol. Lui aussi, petit con. J'arrive pas à croire que t'écoutes ce gars-là, putain. Anyway. Euh, Ok, le 12. Vas-y. Partage. Vas-y, partage, mon gars. Partage. Comment je fais? Ok, je vais te partager le truc. Ok, moi, j'arrête le partage. Vas-y, le 12. Vas-y, le 12. Je t'ai donné l'accès, là. Vas-y. Vas-y, le 12. Vite, man. Ah, voilà.
Appuie sur play. Yo, le son, il sort chez vous? Le son, il sort chez vous, les gars? Ah, yo, ça, c'est pas normal. Ah, ça, c'est pas normal, les gars. Il y a un truc bizarre. Il y a vraiment un truc bizarre. Il y a vraiment un truc bizarre. Je reviens, je reviens, je reviens. Je reviens, fuck it.